Après terrassement, on réalise les 370 tirants d'environ 22 mètres de longueur, servant à maintenir la paroi moulée provisoirement en attendant la construction des planchers. La perforation est réalisée en diamètre 150 mm en utilisant de l'eau comme fluide de perforation. Le forage est tubé sur toute la longueur. Un coulis de ciment est alors injecté en fond de forage. Il servira de gaine au câble. Immédiatement après, on met en place dans le forage le tirant, constitué de 7 taurons T15S, gainés graissés sur la longueur libre de 12 mètres et dénudés sur la longueur de scellement de 10 mètres. Le flexible d'injection est positionné au milieu des taurons. Il est constitué d'un tube PVC lisse sur la longueur libre et prolongé d'un tube à manchette sur la longueur à sceller. Le tubage acier est ensuite remonté hors du forage jusqu'à la sortie de l'outil. 24 heures plus tard, après séchage du coulis de gaine, on utilise le tube PVC central pour réaliser l'injection de scellement global unitaire avec un obturateur simple en tête de tirant. C'est une injection de coulis qui cette fois-ci est faite sous une pression de 20 bars, qui va permettre de claquer le coulis de gaine et ainsi sceller le tirant dans le terrain. 6 jours plus tard, lorsque le scellement a atteint la résistance attendue, on peut procéder à la mise en tension du tirant. On équipe la tête du tirant d'une chaise d'appui, d'une plaque et du bloc d'ancrage, puis on met en place le vérin pour l'essai de traction, qui consiste à mettre en tension les câbles à la traction de service majorée de 15% pendant 15 minutes, afin de vérifier l'absence de fluage des terrains. Pour cela, un opérateur relève la pression sur le manomètre, un autre relève les déplacements grâce à un comparateur, et il réalise sur place la courbe des déplacements. Une fois l'essai validé, le vérin est retiré, les clavettes mises en place, puis le vérin est replacé pour la mise en tension à la tension de blocage. Après relâchement, les clavettes se bloquent avec un recul d'ancrage de 6 mm. Les câbles sont alors coupés, puis refermés par un capot rempli de graisse.